comme chaque année, Rouillé, que j'invite à venir remettre les prix DVD Blu-ray. Ta mission, si toutefois tu consistes à l'accepter, consiste à faire vite, Voilà, brillant. à chaque fois j'arrive là, on me dit « Ah, vite, vite, dépêche-toi, bonsoir à tous, on se dépêche ». Juste pour vous rassurer, on vous dit que le support va mourir, sans doute il mourra, mais il est vraiment pas mort. Et il y a des super éditeurs pour nous préparer des super DVD Blu-ray. Et j'ai l'impression que chaque année, on en a encore plus à voir. Et on est d'ailleurs hyper content avec mon jury que je salue, mes compagnons de route et de visionnage. Ça a été encore une fête formidable. Alors, Philippe, le premier prix remis ce soir est celui du DVD Blu-ray unitaire récent. Alors, c'est le DVD le plus difficile à concevoir parce que vous savez qu'avec un délai de 4 mois par rapport à la sortie, très souvent, les auteurs se retrouvent à faire des entretiens qui ressemblent du dossier de presse, aux entretiens du dossier de presse. Alors, il y a des éditeurs qui sont malins et qui se disent on va pas faire que ça, on va aussi mettre, par exemple, des courts-métrages du réalisateur. Voilà. Et puis, pourquoi pas, tiens, un documentaire aussi sur son œuvre. Voilà, c'est ce qu'a fait Blackout. Et Blackout, on est content de les féliciter ce soir, de les récompenser. Déjà l'an dernier, ça avait failli. Et puis cette année, ça n'a pas failli, ça a réussi. Donc on remercie Blackout d'avoir fait une superbe édition d'un film qui avait moyennement marché en France. Enfin, en tout cas, nous, on l'a beaucoup défendu. Et il n'a pas... Et là, c'est une vraie chance. Voilà. Un pigeon perché sur une branche philosophé sur l'existence de Roy Anderson. Là, il y a une nouvelle chance avec ce DVD et ce Blu-ray, surtout, parce qu'il y a des suppléments encore plus nombreux dans le Blu-ray. Donc, je vous incite à l'acheter. Et j'appelle... C'est moi qui vais appeler, mais on va les remercier tous les deux ensemble, Jean-Yves Bloch et Charles Ambert, qui travaillent à Blackout et qui effectivement font un formidable travail. Ah non, c'est un plaisir. C'est un plaisir, bravo. Messieurs, le micro est à vous. Dépêchez-vous, parce que Philippe Rouillé ne la jette rarement longtemps. Donc merci mille fois. On va faire à toute vitesse. On est d'autant plus touché avec Charles de ce prix qu'il y a 4 ans, quand on est arrivé à la tête de Blackout, on s'est trouvé dans une entreprise qui avait déjà fait le deuil de la vidéo physique. On a pris le contre-pied complètement, on a arrêté toutes les diversifications et on s'est reconcentré sur ce merveilleux métier. D'une part parce que, contre toute attente, nous croyons que tant que nous resterons des êtres de chair et d'os, eh bien, on aura besoin d'objets vidéographiques comme le DVD ou le Blu-ray. L'autre motivation, c'est que Charles et moi, nous rêvions que Blackout puisse rejoindre le groupe des éditeurs de vidéos que nous vénérions et que nous vénérons encore, les Potemkin, Carlotta, Arte Vidéo et tant d'autres. Merci de rendre ce rêve un petit peu moins irréel ce soir avec ce prix. Et je voudrais juste rajouter avec Charles, donc ce prix est le prix de la collégialité, bien évidemment de l'équipe de Blackout. Je tiens, outre à saluer le travail de Charles qui a conduit ce projet pendant toutes ces années au quotidien, Mathieu Cole, que je vous remercie d'applaudir, Lucie Canastro, Joachim Michaud, Dorian Servoin, collégialité aussi entre Blackout et Universiné. Merci au président de LMC, Alain Roca, qui a aussi accompagné tout ce projet. Merci à Bruno Atlan, Philippe Piazzo. Un dernier remerciement très important, parce que le collectif de Blackout est un collectif d'ayants droit qui est représenté ici ce soir par le producteur français de Roy Anderson, Philippe Baubert, qui nous a non seulement confié son film, mais a aussi accompagné tout le processus de fabrication des bonus. Un dernier petit mot et c'est fini, pour dire que Blackout n'existerait pas, comme la plupart des éditeurs français, sans ce merveilleux outil collégial que nous avons, qui s'appelle le compte de soutien. Donc merci beaucoup au CNC, en particulier à Laetitia Facon et Tiffaine Pirlot, qui s'occupent du DVD physique et du Blu-ray au CNC. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Philippe, il est temps maintenant de remettre le prix Curiosité. Alors, venant de vous, c'est toujours très aguichant. Ah ben là, c'est particulièrement aguichant cette année. C'est toujours... Alors là, parce qu'on a prévu un petit ensemble. Enfin, c'est pas nous qui avons prévu, c'est l'éditeur. Peut-être que vous présentez le téléachat, Philippe. Ça va venir, ça va venir. Mais là, c'est formidable. Ce sont des films dont on parle tout le temps. Et qu'on ne voyait pas, mal.
Et mal, et parce qu'on ne les avait pas forcément sous la main, des tas de cinéastes en sont inspirés. C'est évidemment The Magic Lantern Circle de Kenneth Sanger, qui se retrouve réuni par Potemkin, Agnès B, dans un coffret merveilleux, avec un livret et puis un accompagnement, parce que c'est vrai que ces films, ils ne sont pas si faciles que ça, forcément, à découvrir, et en tout cas, il y a un accompagnement épatant. Il y a notamment un bonus enregistré sur cette scène, ici, dans la Cinémathèque française, un entretien avec Gaspard Noé, donc de Kenneth Sanger avec Gaspard Noé, donc c'est assez merveilleux, de personnalités extraordinaires de la mise en scène. Et puis il y a aussi une conversation entre Olivia Sayas, qui a écrit un livre très très bien sur Kenneth Sanger, avec Jean-Baptiste Rey. Il y a encore un autre document qui essaye d'approcher le côté poétique. Donc vraiment, on n'est pas tout seul avec les films sont restaurés le mieux possible. Donc vraiment, superbe ce coffret, une vraie curiosité à déguster. Me permettez-vous d'appeler sur cette scène Agnès B et Niels Boisis pour les éditions Potemkin, car c'est à eux qu'il faut envoyer particulièrement tous ces compliments. Ouais. Et voilà. Non, parce que ce sont vraiment des très beaux objets. Bonsoir Agnès, bonsoir Niels. Alors on les montre plus, je peux plus faire le rigolo. Alors bravo. Agnès. Bon, la petite et le grand. Je connais ça, rassurez-vous. C'est un grand honneur que de recevoir ce prix, vraiment. Je remercie le jury. Je remercie tout le monde d'être là. Et surtout, je voulais dire que Jean-Jacques Bernard m'avait donné envie de pleurer tout à l'heure quand je l'ai vu. Voilà. Merci. Merci beaucoup au jury. Encore une fois, on a des prix ici, on est tous les ans très contents. Et on les paye très cher, vraiment, mais au moins ils nous servent. Je suis très content pour Kenneth Sanger parce que beaucoup de gens connaissent son nom, mais peu de gens ont vu les films. Et c'est une invitation à aller voir et les découvrir ou les revoir si vous les connaissez déjà. Merci encore. Je voulais dire une chose, c'est que j'ai connu Kenneth Sanger quand j'avais 18 ans, quand j'étais mariée avec Christian Bourgois. Et je l'ai vu arriver au Flore en biker, tout en cuir noir, avec sa petite frange noire comme ça, avec un visage d'ange. Et c'est comme une image que j'ai dans la tête pour toujours. C'est comme le cinéma. Bravo, magnifique travail. Non, parce que comme ils nous ont payé très cher, on va faire nous aussi Je peux faire mon travail, le prix du meilleur coffret maintenant? Oui. Blu-ray DVD, excusez-moi, Philippe Rouillet. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Oui, voilà, donc pour le meilleur coffret, comme ils nous ont payé cher, on s'est dit, ça c'était jamais arrivé depuis la création de ce prix, on s'est dit, tant pis, un même éditeur va recevoir la même soirée deux prix. Voilà. Et alors, pourtant, je veux dire, les coffrets, c'est formidable. Les éditeurs se donnent la main pour réussir à nous offrir l'équivalent de la Pléiade, en quelque sorte. Réunir des presques intégrales. Cette année, on peut le citer parce qu'ils ont failli avoir le prix, c'est Gaumont pour l'intégrale Papatakis, qui est assez formidable. On ne lui a pas donné le prix, mais c'était à deux doigts, parce que là, on a Werner Herzog. Werner Herzog en 3 coffrets. On est toujours sur l'idée de faire court. Oui, et ça s'arrête. Non, mais je veux dire, juste. Non, mais c'est 60 moi, je suis ravi qu'on honore les perdants et ceux qui auraient pu, mais là, on peut plus. Je le fais une fois. Mais bon, 62 2000, 3 coffrets, et vous avez tout. Les courts, les longs, les documentaires, les fictions, avec un apparat critique. Oui, c'est ça. Une présentation des films, des commentaires audio, des documentaires. C'est un travail inouï. Et c'est extraordinaire. Vous avez chez vous, crac, tout Herzog, et vous pouvez piocher, découvrir, revoir, voir les correspondances. Bon, j'arrête. Bon, je demande à Noémie Moreau et Pierre Denoy, également de l'édition Potemkin, de venir nous rejoindre sur scène et de compléter, voilà, le tandem formé par Agnès B et par Niels. Bravo en tout cas, effectivement, pour votre travail éditorial qui est impressionnant. Je ne fais pas partie de ces jurys, mais je pense que j'aurais partagé leur choix. Bonsoir. 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 Noémie. Merci le syndicat et merci le jury. Et merci à toute l'équipe de Potemkin qui travaille sur
les éditions, Benoît Dalle, Sébastien Zaccoletti, qui était notre expert Herzog, Julie, Thibaut, Xavier, Pierre, Nils, Agnès, Bé. Voilà, merci aussi à toutes les personnes qui ont participé au bonus. Je pense surtout à Hervé Aubron et Emmanuel Burdeau qui ont écrit les livrets, les super textes qui sont dans les livrets. Évidemment, Werner Herzog, la Fondation Werner Herzog et Lucky Stipetic. Et la Deutsche Kinemathek qui nous a fourni des super photos. Voilà. Merci à la Cinémathèque française qui nous a reçus avec Werner Herzog quand on a organisé voilà, la sortie, la ressortie d'un programme en salle et la rétrospective en salle. Voilà, écoutez, Pierre, je t'en prie. Bonsoir. Xavier appelle Philippe Rouillet. C'est pas dans le texte. Non, alors en fait, je suis très heureux d'être là. Je salue Benoît, qui est aux manettes de Potemkin depuis le début des éditions, qui se cache dans la salle. Sur Werner Herzog, en fait, quand on s'attaque à un cinéaste, on ne le connaît pas forcément bien. Et Werner Herzog, en fait, je pense que nombre de critiques connaissaient son œuvre, mais pas forcément le volet documentaire. En fait, Werner Herzog, il a fait des fictions totalement démesurées et magistrales dans les années 70, donc c'est Aguirre et Fitzcarraldo. Et puis après, du moins en France, il est tombé en désuétude et on a l'impression qu'il avait disparu des écrans et qu'il avait changé de métier. Et en fait, on s'est rendu compte en travaillant sur les coffrets qu'il avait fait ses plus beaux films, justement, au moment où nous, on n'en parlait plus du tout. Et c'est des documentaires. Et donc, ce qui est drôle, c'est que le coffret qui marche le mieux aujourd'hui, c'est le coffret qui réunit uniquement les documentaires. Donc, je trouve que c'est une belle revanche du documentaire. Et surtout, si les fictions de Herzog sont magnifiques, les documentaires sont encore un cran au-dessus. Alors après, on connaissait aussi assez mal Herzog, dans le sens où on ne savait pas trop où on avait mis les pieds. C'est le cinéaste, je pense, le plus anxiogène sur lequel on a travaillé, parce qu'il ne s'arrête jamais de faire des films. Donc là, a priori, il y aurait un volume 4 en préparation. Et en fait, j'ai regardé là tout à l'heure sur IMDb, entre 2001 et 2014, il a fait 25 films. L'année dernière, en fait, j'ai appris qu'il travaillait sur les volcans. Il a déjà fait plusieurs films sur les volcans, mais là, c'en est un nouveau. Et au milieu du film, donc c'est un long métrage, au milieu du film, j'ai appris que ce film était un travail préparatoire à un deuxième long métrage sur les volcans. Donc voilà, j'espère que, en fait, c'est-à-dire qu'il réalise des films plus vite que nous, on a le temps de les éditer, donc j'espère qu'à un moment, on arrivera à se retrouver. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Agnès B, vous vouliez dire un mot, je crois, sur la Fondation. Non, je voulais juste dire un petit mot sur la Fondation Werner Herzog, qui invite des jeunes cinéastes à présenter un projet. Donc j'ai un ami qui est dans la salle, Adrien Beau, qui a déjà fait des courts-métrages et qui se présente là-bas pour voir. Et je trouve ça formidable de la part de cette fondation et de Werner Herzog. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci pour votre travail. Philippe, c'est le dernier, mais pas le moins important, bien évidemment, puisqu'il s'agit du prix du meilleur DVD Blu-ray unitaire Patrimoine. Ah, patrimoine et patrimoine, là encore, il faut vraiment nous l'offrir sur un plateau, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail de restauration à faire et aussi un travail de présentation pour nous aider à l'apprécier encore mieux. Et alors là, on ne pouvait pas faire plus patrimoine que ce qu'on a choisi, puisque c'est Lumière, le cinématographe, 1895-1905, 114 films Lumière restaurés en un seul film. Et pour recevoir le prix, j'invite à nous rejoindre sur scène les remarquables Bertrand Tavernier et Thierry Frémaux pour l'Institut Lumière. Alors, ils ont fait un travail formidable parce que d'édition... Ah oui, je vous recommande notamment le commentaire audio de Thierry Frémaux qui s'accompagne de la musique de Camille Saint-Saëns. Et ce qui est extraordinaire dans ce commentaire audio, c'est qu'on comprend énormément de choses. C'est une vraie leçon d'histoire du cinéma sur les Lumières. Donc vous êtes là, vous regardez les films et il y a Thierry qui vous les commente. Je ne vois pas ce que vous pouvez espérer de mieux. Eh bien si, sur un deuxième disque, vous avez des trucs extraordinaires. Vous avez notamment le documentaire d'Éric Rohmer sur les frères Lumière, avec comme intervenant principal Jean Renoir. Ça vous plaît pas, ça ?
Et puis vous avez les trucs, les sorties des usines nucléaires récentes qui fait chaque année à Lumière. Puisque Philippe visiblement touche un pourcentage sur les ventes, le coffret ainsi que tous les DVD et Blu-ray récompensés ce soir sont évidemment, tout comme les livres, disponibles à la librairie de la Cinémathèque française qui sera ouverte ce soir. Bonsoir Thierry, bonsoir Bertrand, vous êtes venus accompagner divinement, délicieusement. Thierry ? Bonjour à tous. On a fait venir avec nous, Bertrand Tavernier, vous le connaissez. Marie Kézanne, c'est l'attachée de presse, puisque c'est une soirée dédiée au syndicat de la critique, mais comme les critiques travaillent beaucoup avec les attachés de presse, on est content de voir Marie avec nous, parce qu'elle est avec nous. À ses côtés, Maëlle Arnaud, qui est une sorte de productrice exécutive de ce DVD, au nom de toute l'équipe de l'Institut Lumière, Démora Mokrane de Silverway Media à Neuilly, qui a mis tout ça en place. Et il y a là-haut Jérôme Giraud de Silverway, et puis Denis Rostein de France TV Distribution, ou plutôt ex de France TV Distribution, parce que je crois qu'il s'en va de là-bas. Et donc c'est pour ça que je suis particulièrement heureux de le saluer, de dire aussi que si on peut voir les films Lumière, c'est aussi grâce à tout un mouvement qui a été rendu possible par le CNC, Frédéric Brodin et Laurent Cormier et Béatrice Depasse des archives du film, Serge Toubiana aussi à la Cinémathèque, c'est-à-dire tous ceux qui à un moment avaient des collections. On a pu réunir tout ça et faire en sorte que ces collections soient réunies. On voit un petit peu en ce moment les films que les Lumières ont tournés sur Footit et Chocolat, à l'occasion de la sortie du film de Rochdy. Et je voulais aussi ajouter un autre truc que j'ai oublié. Remercier Cécile Bourgeat à l'Institut Lumière et Leslie Pichot, qui se sont également beaucoup occupés de ça, ainsi que Fabrice Calzettoni et Gérard Pascal, et enfin Thomas Valette. Et dire aux Cahiers du cinéma, qui ont trouvé que le choix de prendre 114 films entre 1895 et 1905 était un choix arbitraire, qu'il n'y a pas de film avant 1895 et qu'il n'y en a pas après 1905. Et que c'est pourtant écrit dans le livret. Voilà. Non, Bertrand, à toi. Bertrand, un mot ? Bertrand, un mot aussi. Un mot. Moi, je n'ai rien à ajouter. Je voudrais juste dédier ce DVD à Jean-Jacques Bernard. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, mesdames.